Cette plaque, bénie par le cardinal Mamberti, en plein cœur de l'église Saint-Louis des Français à Rome, rend hommage à Jacques et Raïssa Maritain. Figure influente de la philosophie chrétienne du XXe siècle, Jacques Maritain a été ambassadeur de France près le Saint-Siège de 1945 à 1948. Jacques et Raïssa Maritain ont bien tracé un chemin d'espérance en œuvrant à la construction d'une paix durable. Donc il y a 80 ans, le couple Maritain arrivait à Rome pour une ambassade qui a duré 3 ans. Il est arrivé dans des conditions historiques extrêmement particulières et il a ici eu un rôle extrêmement important avec la Rome pontificale comme avec la Rome intellectuelle, littéraire, artistique. Et donc cette ouverture au monde est pour moi une caractéristique vraiment forte. Cette inauguration coïncide avec la reprise de la collection des cahiers du Centre Saint-Louis qui consacre son nouveau numéro à Jacques et Raïssa Maritain. Impensable en effet de séparer Jacques de son épouse, eux qui s'annotaient mutuellement leurs manuscrits. De la même manière que les œuvres complètes de Jacques Maritain sont aussi les œuvres complètes de Raïssa Maritain, qui est un auteur moins prolifique que lui, qui ne se place pas sur un plan philosophique, qui est une poétesse, qui est une femme de réflexion. Il semblait impossible de séparer ce couple qui, toute sa vie, en fait, a conçu sa mission à deux. Raïssa est une des premières figures, on pourrait dire, de femmes de pensée et de prière et de pensée. Et donc ça c'est aussi admirable, et Jacques l'a sans arrêt encouragé à ça. Depuis 2023, qui marquait les 50 ans de la mort de Jacques, l'ambassade et le Centre Saint-Louis ont travaillé avec des spécialistes de Maritain du monde entier pour proposer 2 colloques à Rome. L'Institut français Centre Saint-Louis, en 1945, s'appelait le Centre d'études Saint-Louis de France. Jacques Maritain est le fondateur de ce centre. Aujourd'hui, il n'y a plus d'universitaires dans le centre, mais nous sommes des facilitateurs pour organiser sur des thèmes en lien avec l'actualité, avec l'université pontificale, des rencontres internationales, des colloques, des journées d'études. Au cours de la soirée, Thérèse a lu quelques extraits de poèmes de Raïssa. Comment avoir accès auprès de vous, par-delà les symboles, et connaître sans nulle erreur la vérité de votre parole. Elle est membre du cercle Jacques et Raïssa Maritain, qui a notamment pour mission de faire rayonner la pensée du couple qui a marqué le XXe siècle et reste féconde en 2025. Que ce soit Jacques ou que ce soit Raïssa, oui, c'est vraiment une invitation à les lire parce que ce qu'ils ont écrit, vraiment, c'est actuel, c'est au-delà de l'actualité, donc c'est présent. Le but, c'est pas de faire des perroquets répétant ce que les Maritains ont dit, ce que Jacques a enseigné, mais d'aider les gens à aller au bout de cette exigence de vérité qui est l'exigence fondamentale pour Jacques Maritain. Et pour lui, la vérité, c'est le Christ. Il a un peu repensé pour les temps contemporains l'anthropologie chrétienne, après Marx, après Freud, etc. Bon, qu'est-ce qu'on garde de tout ça? Donc Maritain est un maître pour nous guider dans la jungle moderne et postmoderne. Pour éclairer le rayonnement des Maritains sous un autre jour, les musées du Vatican consacrent une exposition intitulée Jacques Maritain et Paul VI, renouveau de l'art sacré en France et en Italie jusqu'au 20 septembre.